Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais faire une vidéo en comparaison. J'avais envie de comparer deux personnages parce que du coup avec l'introduction de Ghost Rider et la possibilité de l'emmener au tier 4, je me suis rendu compte qu'en fait on n'avait qu'une seule autre option pas trop chère qui rentrait à peu près dans les mêmes caractéristiques, et c'est Thor. Et effectivement j'avais envie de les mettre tous les deux en comparaison dans le sens où ces deux personnages à 800 fragments de cube cosmique lorsqu'il s'agit de les tier 3, ces deux personnages gratuits entre guillemets, vous pouvez les obtenir par les sélecteurs de biométrie. Et en fait la troisième option de tier 4 universel super-héros qu'on est, c'est Odin, et Odin étant donné que c'est un natif tier 2, j'avais pas envie de faire la comparaison à 3 échelles, dans le sens où comme il est plus cher, on va vraiment s'intéresser à l'option la moins chère pour votre compte, quoi. En gros, si demain vous avez un tier 4 à choisir, lequel choisir en termes de polyvalence? Alors, on va naturellement s'envoyer vers un type universel parce qu'ils n'ont pas les mêmes diminutions de dégâts, on va dire, ou les mêmes restrictions que les autres types, comme c'est une classe qui est un peu à part. Et effectivement, Thor, c'est un peu la référence depuis qu'il est sorti parce qu'il fait tout bien. C'est-à-dire que vous l'emmenez en mode histoire, si vous n'avez pas tous les personnages, comme moi, typiquement, voilà, mauvais exemple. Là, typiquement, voilà, j'ai pas tous les personnages, mon équipe de mode histoire, c'est ça. En premier, c'est Thor. Comme ça, dès que j'ai pas les personnages conseillés, il y va, il fait le niveau, je sais qu'il n'y aura aucun problème. Pour ce qui est de farmer la mission d'envoi en dispatch, c'est pareil, il y en a beaucoup qui utilisent Thor dans les premiers niveaux, quand vous faites pas d'équipe exclusivement de tier 4, je veux dire. Et du coup, je me suis posé la question de me dire, est-ce que Ghost Rider pourrait prendre la place de Thor et faire tout bien, mieux que tout le monde? Et en fait, j'aurais vraiment aimé vous dire oui, mais spoiler, non. En fait, voilà. Donc si c'était juste ça qui vous intéressait, vous pouvez couper la vidéo. Et pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus, du coup, où se sont taxés les points de comparaison, bah, on va faire ça dès maintenant. Je suis parti du coup du premier postulat en boss du monde, en disant que Thor et Ghost Rider avaient globalement en fait les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que ce sont deux super-héros de type universel. Hop, on va essayer de les mettre à côté tous les deux. Tac, voilà. Donc globalement, ils sont tous les deux universels, hommes, super-héros, avec le tag commandement. La seule chose qui va vraiment différer, c'est l'espèce. Ghost Rider est humain et Thor est extraterrestre, alien, extraterrestre, voilà, c'est ça. Et en fait, dans le boss du monde, il y a quand même pas mal de tags exclusifs à Alien dans lequel Thor rentre. Donc, typiquement en prenant la liste de Null à Kang, Thor sera valable pour 23 restrictions et Ghost Rider uniquement pour 20 restrictions. Alors ça se joue à pas grand chose, on est bien d'accord, et ça se joue surtout à partir de Ultron, en fait, directement. C'est-à-dire que pour Null et Mephisto, ils ont tous les deux le même nombre d'apparitions, le même nombre de restrictions. Par contre, à partir de Ultron jusqu'à Kang, voilà, ce qui les met dedans, à mon avis, c'est surtout le tag Alien. Et Kang, ils sont ex-aequo, mais ils sont utilisés que 3 fois, donc ce qui est pas énorme. Ensuite, j'ai regardé du coup du côté du combat d'alliance. Et j'ai pris la différente liste sur les 14 jours, donc sur les 2 semaines différentes, en ne prenant que l'extrême et le legend, en prenant pas le normal parce que on s'en fout. Enfin voilà, si on part du principe que vous allez tier 4 votre personnage, c'est pas pour l'utiliser en mode normal. Et là, encore une fois, Thor l'emporte, parce que, encore une fois, voilà, vous avez le tag Alien juste ici. Donc là, par exemple, Thor met un point de plus que Ghost Rider n'aura pas. Et donc, au total, pour les jours extrêmes, ils sont à égalité. Vous pouvez les utiliser 3 fois partout. Par contre, pour le Legend, Thor sera utilisable 4 fois sur 2 semaines et Ghost Rider uniquement 3 fois. Donc un deuxième point pour Thor. Ensuite, je me suis posé la question du raid du boss géant. Et là, bon, je peux pas faire de comparaison vraiment équitable aujourd'hui parce que mon Thor est tier 4 et mon Ghost Rider est niveau 70. Mais en vue de ce que j'ai pu constater tout à l'heure quand je l'ai testé off caméra, et j'avais pas encore le CTP de rage, j'avais vraiment juste un obélisque, il s'en est vraiment bien sorti. Là où je trouve que Thor a tendance à galérer, alors qu'il a normalement tout ce qu'il faut, hein, il s'en sort pas trop mal,
il n'y a pas de grands investissements, mais il s'en sort pas trop mal. J'ai trouvé que Ghost Rider se débrouillait vraiment bien, il n'y avait pas de grosses fluctuations dans les dégâts, il est vraiment tout le temps bien. Et du coup, j'aurais tendance à mettre le point sur Ghost Rider, pour vraiment le raid du boss géant. Ensuite, on a... Ouais, là, ça commence à faire chier. La mission d'envoi. Donc pareil, la comparaison se fait pas de façon équivalente parce que mes deux personnages n'ont pas le même niveau. Mais là je vous parle juste d'un ressenti. Globalement je les ai emmenés tous les deux en 7-1 pour voir comment ils faisaient. Évidemment ils allaient one-shot les adversaires, ça y a pas de souci. Par contre, la rotation de Ghost Rider, elle est nulle à chier. Alors, je sais pas pourquoi, mais quand vous l'emmenez en niveau, il va uniquement faire sa deuxième compétence et il commence par ça. Donc c'est la compétence avec la moto, hein. Et ensuite, cinquième compétence. Voilà. Et quand l'animation de la cinquième est finie, le délai de recharge de la deuxième est revenu. Donc il ne fait que ça. Et de temps en temps, il met la 6 quand elle est chargée. Donc je comprends pas pourquoi. Et donc là forcément, le point va forcément pour Thor. Parce que la rotation de Ghost Rider est à chier. Il utilise jamais son 4. Et son 3, je l'ai forcé en mettant en récupération le 5, le 2 et le 1. Et là, il utilisait la troisième compétence, mais pas la quatrième. Et la quatrième avec cet uniforme, c'est quand même la compétence qui est censée faire le plus de dégâts. Donc, une grosse incompréhension à ce niveau-là, de pourquoi est-ce que c'est cette rotation plutôt qu'une autre. Là, je vous avoue, j'ai pas la réponse. Du coup, même constat en mode histoire. C'est-à-dire que mode histoire, même chose. Globalement, dans les premiers niveaux du mode histoire, les personnages sont, enfin les vilains sont immunisés aux dégâts d'énergie. Voilà. Thor arrive à passer au travers parce qu'il fait beaucoup de dégâts élémentaires. Et avec cette rotation de ces compétences-là, Ghost Rider ne passe pas au travers des compétences. C'est-à-dire que Ghost Rider va simplement faire 2 et 5. Et les ennemis vont être immunisés aux dégâts d'énergie. À partir du moment où il utilisera son 6 ou sa quatrième compétence, là ça marche. Donc si vous le jouez à la main, oui, mais dans une comparaison où le but c'est de les mettre en jeu auto et de récupérer les ressources à la fin, encore une fois le point va pour Thor. Et franchement ça me fait chier, hein. Je l'aime pas, Thor, voilà, il m'emmerde. Ça fait longtemps qu'on le voit et j'aurais bien aimé que Ghost Rider le remplace, j'avoue. J'aurais bien aimé vous dire l'inverse en fait. J'aurais vraiment bien aimé vous dire Ghost Rider 200% allez-y foncez, il sert partout, il fait tout bien, mieux que tout le monde. Et en fait c'est juste pas vrai quoi. Vous pourrez l'utiliser moins souvent et lorsque vous pourrez l'utiliser, typiquement mode histoire ou dispatch en jeu auto, vraiment le faites pas, hein. Prenez Thor en fait. Voilà. La meilleure option elle est là. Donc pour le mode histoire c'est ça. Par contre forcément quand on en arrive au PVP et surtout lutte temporelle ou combat dans le monde. Alors, je l'ai pas testé en lutte temporelle, mais je l'ai testé en combat dans le monde. Évidemment, je me suis fait one shot à chaque fois parce que je n'ai pas encore son artefact et je suis pas sûr de l'avoir. Cependant, la rotation de compétences est totalement différente. Là, il engage directement le combat en utilisant sa quatrième compétence. Donc, effectivement, la compétence qui est faite pour le PVP. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas gardé cette rotation de compétences en PvE? Je sais pas. Franchement, je sais pas. D'autant que ça marche autant en PvE qu'en PvP. Ça aurait été bien mieux d'avoir cette rotation-là. Pourquoi est-ce qu'il fait 2 et 5 en PvE? Franchement, je pourrais pas vous dire, mais je trouve ça dommage. Donc globalement, là, pour le PvP, le point vient bien évidemment à Ghost Rider, parce que Thor n'a aucune valeur en PvP. On va pas commencer à chercher des équipes alambiquées et tout. Non. Si, pareil, encore une fois, vous partez du principe que vous le mettez dans une équipe, vous appuyez sur autoplay et vous attendez, il y aura beaucoup plus de chances de réussite avec un Ghost Rider qu'avec Thor. On verra une fois qu'il sera correctement stuff, et contre de vraies équipes en lutte temporelle notamment. Mais de toute façon, étant donné que Thor n'a aucune valeur en PvP, le point revient à Ghost Rider. Et donc en fait, c'est un bilan... c'est un bilan mitigé, quoi. C'est-à-dire que je pense que si vous le jouez à la main, enfin si vraiment vous jouez le personnage et que vous passez pas simplement en auto, je pense que Ghost Rider peut faire plus de dégâts que Thor et surtout de façon plus comment dire, plus fréquente. C'est-à-dire que Thor, bon, de temps en temps il est bloqué dans ses animations, etc. Et bon, il a des délais de récupération qui sont un peu lents. Il a un tier 4 qui effectivement va maximiser ses dégâts, mais Ghost Rider a globalement la même chose.
Si je dis pas trop de bêtises, c'est ça, augmente l'effet de tous les buffs et augmente les dégâts de tous les éléments. Donc ça, c'est quelque chose pour Thor, mais Ghost Rider, lui, sur son tier 4, il va augmenter toutes ses défenses de 80%. On va se mettre là-dessus, histoire d'avoir les vraies stats. Il va augmenter toutes ses compétences de 80%, et il va augmenter une partie de ses dégâts de feu en fonction de ses résistances, en plus de se soigner. Donc à mon avis, sur un tier 4, je pense que Ghost Rider va faire au final plus de dégâts que Thor. Par contre, il est plus restreint. Vous ne pourrez pas l'employer aussi souvent que Thor. Donc c'est à voir en fonction. Cette petite vidéo, c'est vraiment le deuxième tier 4, on va dire, qui choisir. C'est-à-dire que sur le principe, si j'ai un conseil, premier tier 4, Jean. Voilà, elle fait chier, elle est chère, pack de luxe, etc. Tout ce que vous voulez, mais elle remplit tout partout bien. Elle est pas très souvent employée dans les restrictions du boss du monde, mais votre deuxième tier 4 va venir assez vite pour combler justement les écarts, et le fait d'avoir les personnages niveau 80 peuvent aussi combler cet écart dans un premier temps. Donc globalement, le choix d'un deuxième tier 4, un personnage qui sert encore plus que Jean, mieux à tout faire, bah Thor, parce que Jean a les mêmes problèmes que Ghost Rider dans les premiers niveaux du mode histoire, et puis voilà, donc globalement, ça m'embête d'avoir ce constat là, mais effectivement Ghost Rider ne va pas détrôner Thor en termes d'utilité, et si vous avez un personnage à choisir dans les deux, pour faire un premier tier 4 qui est polyvalent, qui sert à tout et qui passe partout, malheureusement je suis obligé de vous conseiller Thor, je suis obligé. Après, il est loin d'être mauvais, Ghost Rider. De ce que j'ai pu tester, franchement, il est même plutôt impressionnant. Pour un simple niveau 70, en tout cas, le gap entre cet uniforme et celui-là est monstrueux. Et c'est ce que j'aurais aimé voir pour Doctor Strange. Mais bon. Après, c'est difficile de vous conseiller. Si vraiment vous avez envie de partir sur un premier ou un deuxième tier 4, Ghost Rider, c'est peut-être pas le bon choix. Dans le sens où il est super fort, etc. Mais déjà, emmenez-le au niveau 80. Et je pense qu'il va déjà remplir voilà, une bonne partie. Allez, 80% de ce que vous allez lui demander de faire, il va le remplir. À mon avis, déjà au niveau 80, il peut être très compétitif en raid de boss géant. Il peut fonctionner pour tout ce qui va être boss du monde. Après, voilà, le tier 4, à mon avis, va surtout lui permettre de débloquer son aspect PVP, s'il arrive à charger suffisamment vite son tier 4, mais pour l'instant, je sais pas trop en combien de temps il le charge, on va voir ça ensemble, dire. Normalement, si on fait l'aperçu de compétences, on devrait avoir une idée de en combien de temps il le charge. Alors, on va utiliser son... Ah non, attends, putain, ça revient tout de suite. Ah oui, là, attends. Donc on peut pas le savoir, merde. Ok, donc là on le voit. Donc si on fait 5, 3 et 4, on est à 73%. D'accord. Donc il va vous falloir en PVE, parce qu'en PVP ça sera forcément beaucoup plus long, mais il va globalement vous falloir une rotation et demie quoi. Là j'ai fait une rotation, je suis à 90%. Donc dès que mon 3 va arriver, je devrais avoir ma 7ème compétence. Voilà, c'est ça, 7. Et donc là 5 et 4. Donc en PVE, ouais, ça charge assez vite. Par contre en PVP, ça risque d'être un poil plus long, forcément. De toute façon, je pense que personne ne charge son tier 4 aussi vite que Jean. Mais ça peut, voilà, c'est un excellent personnage, hein, mais la vidéo n'est pas là pour démontrer si c'est un bon ou un mauvais personnage. Cette vidéo-là est juste pour vous dire que voilà, si vous cherchez un personnage qui est polyvalent et qui sert à tout faire, bah Thor fonctionne mieux. Encore une fois, hein, il est plus utile dans le boss du monde parce qu'il est 23 contre 20. En conquête d'alliance extrême, ils sont à égalité, mais en Legend, Thor, non merci, j'en peux plus. Thor passe à une fois devant. Et puis après, Dispatch et mode histoire, la rotation de Ghost Rider, j'ai pas compris. Alors après, si la rotation de Ghost Rider change, si là c'est un bug des développeurs et qu'on a une note de patch, un correctif, voilà, typiquement, et si sa rotation change, en vrai, je pense qu'il passe devant. Parce que du coup, s'il se met à utiliser sa 4ème compétence en mode histoire ou en dispatch, il va passer au travers de tous les ennemis qui sont des super vilains pour la plupart. Donc ouais, ça devrait changer la donne, et à mon avis, il passerait légèrement en tête et serait un peu plus utile. Par contre là, s'il garde cette rotation de compétences 2 et 5, à mon sens, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura évité, on va dire, de faire le mauvais choix.
parce que amener un personnage jusqu'au tier 4 c'est beaucoup d'investissement et il faut surtout pas que ça devienne décevant. Par contre voilà, si vous avez tort et que vous cherchez un excellent personnage pour faire exactement la même chose que lui globalement, bah ouais, Ghost Rider ça va fonctionner quoi. Mais typiquement, dans le cas où j'en suis à l'heure actuelle, pour prendre vraiment mon compte et mon exemple, je sais que je suis emmerdé sur le niveau de Jean, niveau 19, voilà. Et que les 3 dernières mises à jour, globalement, me permettent d'avoir 3 équipes. C'est-à-dire qu'il y a Black Panther qui me permet aujourd'hui de le faire, il y a Doctor Strange qui me permet aujourd'hui de le faire, et donc là, il va y avoir Ghost Rider, je pense, niveau 80, qui va me permettre de le faire. Donc, je pense pas qu'il soit inutile pour autant, parce que là, typiquement, vous pouvez pas utiliser Thor. Voilà. Mais à côté de ça, bon, Thor est juste plus polyvalent, voilà, c'est juste ça, en un mot comme en 100, les deux personnages sont chouettes, mais Thor est plus polyvalent. Sur ce, je vais vous laisser, il me reste encore pas mal de tests à faire, et amusez-vous bien. Allez, à la prochaine, ciao.